Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire KPI aujourd'hui et demain. Alors un petit peu, on pourrait se demander pourquoi ce webinaire? Eh bien, ça répond à quelque chose d'important, une urgence à relever les défis de l'éducation inclusive en général et pour l'enseignement catholique en particulier. Chaque élève a le droit de recevoir un enseignement de qualité. L'enseignant spécialisé est la clé parfois pour y parvenir, de manière à ce que chaque élève puisse aller à l'école en étant à égalité avec les autres élèves. L'enseignement inclusif permet d'éviter que certains élèves, tels que les élèves en situation de handicap, ne soient exclus. L'inclusion signifie une éducation de qualité pour tous, parce que l'éducation inclusive améliore l'éducation pour tous les élèves. Et c'est ce que nous devons faire, quels que soient leurs besoins éducatifs particuliers. Voilà pourquoi on a décidé de repenser un petit peu la formation du KPI pour valoriser le métier de l'enseignant spécialisé comme expert et comme personne ressource pour les autres enseignants. Le but, c'est que tout l'établissement puisse bénéficier d'un regard sur la difficulté scolaire et l'accueil du handicap. Enfin, on est persuadé que l'éducation inclusive est un enjeu fort aussi pour la mixité scolaire. C'est pourquoi, pour tenir un petit peu tous ces défis, il nous a semblé indispensable de penser une formation articulée, prenant en compte à la fois la nécessaire adaptation de la formation aux enjeux d'une certification professionnelle exigeante, certes, mais essentielle, et l'accompagnement à la réussite des personnes. Au niveau de l'organisation, on va déjà commencer par quelques témoignages, inspirants, je l'espère, pour savoir un petit peu pourquoi poursuivre une formation KPI. Dans un temps suivant, nous verrons un petit peu la formation KPI en elle-même et ses nouveautés pour la rentrée 2023. Et nous finirons sur les inscriptions. Où, quand et comment je peux m'inscrire à la formation KPI. À titre de conclusion, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire et qu'un autre webinaire aura lieu en septembre sur la VAEP, nous ouvrirons sur les autres dispositifs vers la certification. Mais tout de suite, je laisse la parole à Alice. Alice, bonjour à toi, merci d'être venue. Donc, bonjour. Alice est actuellement en année de formation KPI. Donc, la question qu'on a envie de te poser, Alice, et les autres qui ont envie de t'entendre, c'est finalement pourquoi faire cette formation KPI? Je me présente, donc je suis Alice Rogeman, donc stagiaire KPI. Je passe donc la certification entre mai et juin de cette année et je suis donc actuellement en formation. Alors, j'ai fait le choix d'entrer sur un poste spécialisé en UNIS-École l'année dernière. Je suis 10 élèves sur le dispositif avec des troubles des fonctions cognitives. N'étant pas formée au départ, j'ai d'abord été accompagnée par un maître accompagnateur formateur toute l'année avec des visites régulières. J'ai cependant ressenti le besoin d'approfondir mes connaissances pour pouvoir répondre aux besoins et au mieux aux besoins des élèves et de mes collègues. J'ai donc franchi le pas de la certification en me formant cette année. Alors, la formation m'a permis de gagner clairement en compétences dans l'analyse des besoins éducatifs particuliers des élèves, par l'observation de l'élève dans sa globalité et sa singularité, dans la mise en place d'adaptations et d'aménagements spécifiques dans le dispositif et dans la classe de référence, dans toutes les questions organisationnelles du dispositif, la mise en place des emplois du temps, la gestion des AESH, dans la connaissance des troubles des élèves, et aussi dans les relations avec les partenaires et les collègues, et dans la mission de l'enseignant spécialisé en tant que personne ressource. Alors, ça me permet aujourd'hui d'avoir des outils clairs et efficaces pour le suivi des élèves et d'avoir une approche différente dans la conception et l'élaboration de mes séances d'apprentissage en répondant au mieux aux besoins des élèves. Alors, bien sûr, la formation est difficile et exigeante. C'est une année dense et il y a beaucoup de stress.
Alors, j'ai l'impression d'être submergée d'informations et l'impression de ne pas pouvoir tout mettre en place. Et ça sera dans tous les cas pas possible au départ. Mais je sais que ça va mûrir au fur et à mesure. Et tout ça grâce aux enseignements et à la qualité des interventions des formateurs. Je commence déjà à me sentir de plus en plus compétente et efficace dans ma pratique et clairement différente dans ma posture d'enseignante. Alors, nous ne sommes pas seuls dans la formation. Il y a d'abord le soutien des autres stagiaires qui est très important. Il y a les formateurs qui seront toujours disponibles. Il y a un accompagnateur qui aide à l'élaboration de l'écrit professionnel, donc l'épreuve 2. Et il y a aussi le soutien du tuteur qui est indispensable pour garder confiance en nos capacités et qui aide par des échanges de pratiques entre collègues finalement à l'organisation sur le terrain. Merci beaucoup, Alice. Merci. Eh bien, on a essayé de montrer un petit peu un duo. Donc, on a Alice, qui est actuellement stagiaire KPI, et on va écouter également un deuxième témoignage, celui de Béatrice. Donc, Béatrice qui est la tutrice d'Alice. Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors, Béatrice, pourquoi avoir choisi d'accompagner un enseignant en formation KPI? Moi, j'ai commencé en fait à accompagner les jeunes PES en fait il y a 3 ans. Voilà, donc ça me plaît en fait de pouvoir échanger avec des collègues. Donc là, je me suis lancée, étant donné que j'ai moi-même été en KPI, en situation de certification en KPI en 2019. Je sais à quel point c'était compliqué, qu'on avait besoin de soutien. Et du coup, je me suis vraiment sentie à ma place pour accompagner des jeunes collègues qui voulaient se lancer dans cette belle aventure. Donc voilà, j'ai rencontré Alice lors des pré-KPI, du pré-KPI. Ça nous a permis déjà de faire connaissance. On a des visites régulières. Donc soit elle vient dans le dispositif, soit moi je vais dans le sien. On a des échanges réguliers par mail, par téléphone. Voilà, et j'essaye vraiment d'être là pour l'accompagner dans ses questionnements, dans ses doutes. Voilà, j'essaye au mieux, j'espère que j'y arrive, de mettre en place un climat de confiance. Pour moi, c'est ça en fait le rôle de tuteur. C'était vraiment accompagner les jeunes parce que la certification est quand même exigeante. Et voilà, c'est vraiment la montée en compétences, l'aider sur l'organisation d'un dispositif Ulysse, l'aider dans les attendus de l'épreuve 1. Donc, on travaille sur la préparation des séquences, des séances, et puis on échange aussi au niveau des épreuves 2 et 3 s'il y a besoin. Donc voilà, moi j'ai été moi-même bien accompagnée quand j'ai passé mon KPI, donc ça me semblait important d'accompagner à nouveau, mais de ma part à moi, d'accompagner les jeunes enseignants. Merci beaucoup, Béatrice. Effectivement, parfois, redonner ce que l'on a reçu. Parmi les acteurs de terrain, peut-être aussi un autre acteur, car je sais qu'il y a également parmi nous aujourd'hui des chefs d'établissement. Il y a Damien. Bonjour Damien. Est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons très bien, nous te remercions, nous attendons pour te voir. Merci d'avoir pris du temps, on sait que ce sont des moments un petit peu importants où il y a beaucoup de choses à faire pour les établissements et les chefs d'établissement, mais tu tenais aussi à apporter ton témoignage en tant que chef d'établissement sur les avantages que ça avait à avoir un enseignant spécialisé en formation KPI. Bon. Oui, la plus-value d'un enseignant spécialisé dans un établissement ne se pose pas selon moi, parce que si vous trouvez un chef d'établissement qui trouve qu'il n'y a pas de plus-value, c'est qu'il s'est trompé de métier. Mieux vaut travailler dans l'immobilier ou dans les assurances. Mais en premier lieu, vraiment, je dirais que
être enseignant spécialisé, c'est vraiment d'avoir un positionnement différent par rapport à celui de chef d'établissement ou d'enseignant. Et c'est très clairement la position, la formation pardon, qui peut amener à ça. Un positionnement différent par rapport à une équipe et du chef d'établissement, parce que l'enseignant SP, c'est vraiment celui qui nous oblige à faire ce qu'on appelle le pas de côté. On est dans la routine de la classe, ça nous oblige vraiment à nous interroger, aussi à faire réfléchir les enseignants à la place dans le groupe des élèves ABEP avec leurs différences, de croire en l'éducabilité de chacun, de tous et tout le temps. Ce n'est pas un métier facile parce que moi qui suis chef d'établissement et très attaché aux élèves ABEP, parfois les enseignants spécialisés, je les considère un peu comme des poils à gratter, d'accord, parce que c'est eux qui viennent nous sortir de notre routine, de notre fonctionnement qu'on pense voilà, qui déboule, enfin qui déroule bien. Et souvent, bon, quand je vois les maîtres du TEIBEP qui demandent à nous rencontrer, et je me dis, ça y est, quelles idées elles ont encore eues pour et qui vont nous demander des choses. Et c'est bien, c'est un peu selon moi, c'est des grains de sable qui sont profitables à tout le monde parce que ça oblige les enseignants et les équipes pédagogiques à se bousculer, à nous sortir de notre routine, confort de travail. Enfin, vraiment, c'est vraiment une nécessité. Pour moi, la nécessité aussi d'être formé et d'être donc certifié, c'est aussi toute cette montée en compétences qu'on demande aux enseignants par rapport aux maîtres ressources, quelque chose qui a vraiment explosé ces dernières années. Et il y a ce gap quand même de la légitimité. Vous rencontrerez toujours au cours de votre carrière des gens qui vont vous laisser parler, puis au bout d'un moment, ils vont vous demander, mais au fait, tu es sur un poste enfin un poste KPI, mais tu es formé, tu es certifié, parce que ben voilà, ça amène une légitimité, selon moi, qui est importante vis-à-vis de partenaires. Et vous savez bien que vous rencontrerez des chefs d'établissement ou des enseignants qui ne sont pas aussi ouverts à la différence et qui ont besoin d'avoir devant eux des gens qui sont capables d'avoir du répondant et qu'il est important d'être formé et certifié. Enfin, vraiment, ça, j'y crois absolument. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Donc, 3 petits temps importants avant de laisser la place plutôt aux nouveautés de la formation. Donc, premier temps au niveau de la nouveauté, c'est vraiment réfléchir à se centrer sur le bien-être du stagiaire, la gestion de la fatigue, du temps en formation versus le temps en classe ou le travail personnel. La professionnalisation avec l'appropriation des gestes et des attitudes du référentiel de l'enseignant spécialisé, et la certification qui repose sur les capacités à analyser les besoins, les écarts, les progrès, la mise en œuvre de son enseignement. Bref, c'est toute une réflexion sur la montée en compétences. Donc, première nouveauté géographique. Comme vous pouvez l'observer, on est passé de 5 centres historiques à 7 centres. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de déplacements possible et que ces déplacements se fassent le plus en proximité. L'autre vertu que l'on attend de cela, c'est redonner un maillage plus régional et vraiment travailler avec le territoire. Et en renforçant, en pérennisant, en retissant un petit peu ce maillage régional, renforcer autour du stagiaire le dialogue entre le centre de formation et votre responsable éducation inclusive. Cela va nous permettre également de tisser ou de retisser des liens plus étroits avec les inspecteurs, les IEN-ASH, les tuteurs qui sont également dans ce bassin éducatif et les jurys de la certification. Deuxième grande nouveauté, après les lieux, le temps, c'est-à-dire le calendrier. Comme vous pouvez le constater, on a, dans le début d'année, un petit peu à N-1, au moment de la nomination, effectué une formation anticipée à cette prise de poste. Le but, c'est déjà d'avoir, outre le pré-KPI, des modules de professionnalisation avant la prise en main de la classe en septembre,
pour avoir le temps de s'acculturer, de travailler peut-être pendant les vacances, d'avoir un temps un petit peu de prospective, de réflexivité. Comme vous le voyez dans le reste de l'année également, les départs en formation durent moins longtemps. Il n'y a qu'une seule fois où on trouve un départ de 15 jours. J'attire votre attention sur le mois de février où il y a une semaine de formation. Cette semaine-là est la seule qui est amenée à bouger en fonction de si vous êtes dans la zone A, B ou C des vacances scolaires. Donc, c'est un petit peu en fonction du centre et du moment des vacances scolaires de l'année prochaine. Les départs sont un petit peu moins longs entre le temps de classe établissement et le centre, et ça va permettre aussi, on l'espère, une alternance plus équilibrée entre le temps de classe et le temps de formation, afin de préparer l'analyse de la pratique qui est attendue à la certification. Je vais aussi laisser la parole maintenant à Catherine et Fabienne, qui sont toutes les deux responsables de la formation KPI dans leurs ISFEC respectifs, pour la présentation du parcours de formation. Merci à elles d'être venues. Bonjour à tous, donc moi je suis Catherine Legrand, responsable de formation KPI. Alors comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui se présente devant vous, on a donc une formation qui se déroule finalement sur presque 18 mois, puisqu'on a anticipé dans le calendrier le pré-KPI et un morceau des modules de professionnalisation. Et les certifications se déroulant en année civile, cela peut nous conduire quelquefois jusque septembre, octobre, novembre, voire décembre de l'année scolaire suivante pour la passation de l'examen en fonction des académies et des lieux de certification. Alors, je vais prendre la suite. Donc, je me présente, Fabienne Péris. Donc, je suis aussi responsable de la formation KPI à Lyon. Donc, pour cette année de formation, on commence par un pré-KPI de 4 jours avec 2 jours en N-1, donc, qui vont se situer au mois de juin de cette année scolaire 23. Qui seront en distanciel. Et puis, on aura 2 autres jours au mois d'août, donc fin août, où là, effectivement, donc sur ces 4 jours, on va présenter déjà tout le parcours de la formation de cette année. Ensuite, au mois d'août, on aura une journée mutualisée avec les tuteurs, voilà, puisque vous êtes accompagné d'un tuteur tout au long de l'année de la formation. Et puis, on a fait le choix aussi avec tous les centres, de créer déjà une culture commune en proposant aux enseignants donc une conférence avec Hervé Benoît autour de la naissance et de l'évolution de l'école inclusive. Suite à ce pré-KPI, se mettra en marche le module de professionnalisation, qui est celui qui vous permet de prendre en main le poste sur lequel vous serez nommé. Puis ça s'enchaînera avec un tronc commun, des modules d'approfondissement et enfin la certification. Alors, bien sûr, devenir enseignant spécialisé renvoie à développer 3 nouvelles compétences d'un référentiel, donc qui est issu bien sûr du bulletin du 11 mars 2021 et qui cadre notre formation KPI et la certification KPI. Donc, cette première compétence relève de l'enseignement de l'enseignant spécialisé sur un dispositif, sur son dispositif, en œuvrant notamment à l'accessibilité des apprentissages et en travaillant en partenariat. Les 2 autres compétences du référentiel, l'une visera à outiller les enseignants en formation à l'analyse des besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers afin d'apporter des réponses pédagogiques qui seront à construire. Ce sera donc l'exercice d'une fonction d'enseignant expert de l'analyse des besoins et des réponses à y apporter.
La troisième compétence, c'est celle qui va viser à développer l'école inclusive au sein des établissements scolaires en exerçant une fonction de personne ressource dans diverses situations. Il s'agit donc bien là d'accompagner les adultes des établissements et autour des établissements. Alors, quel module de professionnalisation dans l'emploi offre la formation KPI, donc au regard d'un dispositif spécifique d'exercice? Donc, comme vous voyez sur la diapo, ici, on a effectivement les dispositifs SECPA et REA. Les dispositifs, alors, selon aussi l'endroit géographique, on va le nommer différemment, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, c'est le RASED, le RA ou le GRADE, en fonction de sa localité. Et puis, un dispositif coordonnateur en ULIS. Donc là, effectivement, école, collège ou lycée qui recouvre le premier et le second degré. SECPA et REA, on est sur du second degré, et l'enseignant RASED, RA, GRADE, on est sur du premier degré. Enfin, le BO prévoit 3 autres types de modules de professionnalisation. Nous accueillons également, dans le cadre de la formation, des enseignants qui enseigneraient sur des unités d'enseignement, alors soit externalisées, soit internalisées aux établissements scolaires, que peuvent être les dispositifs en IME ou les dispositifs en ITEP. Il y a également un module pour les enseignants référents qui est accessible aux enseignants qui auront exercé dans un autre dispositif pendant 2 ans afin d'être enseignants référents, les enseignants référents étant ceux qui assurent la liaison entre les familles, les établissements scolaires et la MDPH. Enfin, le BO prévoit également un module de professionnalisation pour les enseignants en milieu carcéral ou en centre éducatif fermé. Mais dans l'enseignement catholique, nous n'avons pas ce type de poste. Il n'est donc pas ouvert. Donc, ce module de professionnalisation dans l'emploi dure 52 heures, réparti sur 8 jours. Il est réparti de la façon suivante: 3 jours en juillet, 1 journée en août et 4 jours en septembre, afin d'accompagner au mieux la prise de poste d'exercice avec une modalité hybride en présentiel dans chaque centre de référence. Bien sûr, au niveau de sa carrière professionnelle, l'enseignant spécialisé peut à tout moment changer de dispositif, d'où cette formation KPI qui ouvre maintenant à différentes possibilités de professionnalisation dans l'emploi au cours de sa carrière, ce qui n'était pas avant la possibilité. Le tronc commun, c'est la plus grosse partie de la formation KPI. Voilà. Il se décline en 6 modules. Un certain nombre visent à apporter des connaissances sur les enjeux éthiques et sociétaux, sur le cadre législatif, sur les univers institutionnels, et puis sur la notion de partenariat avec les familles. Mais les 2 plus gros modules visent bien à activer la notion d'expertise de l'enseignement spécialisé, de l'enseignant spécialisé, puisque le module 5 fait 48 heures, et puis le module 6 qui, lui, vise à outiller le futur enseignant spécialisé dans sa mission de personne ressource au service de l'école inclusive. Alors, ce module de tronc commun dure 120 heures, qui correspond à 20 jours de formation, donc en présentiel dans les 7 centres de référence, avec effectivement aussi un apport de stage, donc 24 heures de stage, 2 jours chez le tuteur et 2 jours dans des structures ou dispositifs autres que le sien, bien sûr, et puis peut-être aussi l'occasion d'aller aussi rencontrer nos spécialistes de soins et rééducation, par exemple. Voilà. Donc ces jours, ils sont formalisés dans l'emploi du temps, envers dans le calendrier, et répondent effectivement au module 3 donc, de ce que vous avez sur la diapo. Donc, connaître les univers institutionnels, les cultures et les pratiques des professionnels de l'accompagnement et du soin.
Ensuite, une spécificité du tronc commun avec des stagiaires de tout dispositif. Voilà aussi effectivement une approche autre, c'est que pendant le tronc commun, effectivement, on se retrouve tout dispositif spécialisé, ce qui permet une richesse des échanges, des partages et avec une base d'apport commune. S'ajouteront à ces modules de tronc commun des modules d'approfondissement, voilà, qui sont à choisir en fonction du type de poste que l'on occupe. Vous voyez ici sur la diapo une forme de fléchage qui part bien des postes que l'on occupe et qui dirige vers les modules d'approfondissement. Alors, on a des modules d'approfondissement qui sont plutôt ciblés élèves en grande difficulté scolaire, que sont les modules de professionnalisation RASED, ERA, GRAD, SECPA, et puis des modules sur le champ du handicap. Au niveau des modules de professionnalisation pour la grande difficulté scolaire, si on est dans le premier degré, la recommandation qui est faite, c'est les modules d'approfondissement, justement, comme je viens de le dire, de grande difficulté scolaire 1 et puis 2. Éventuellement, on peut choisir également la grande difficulté des compréhensions des attentes de l'école, mais ça n'est pas notre fléchage prioritaire. Enfin, si on enseigne en SECPA, la base commune, c'est bien la grande difficulté scolaire, donc le module d'approfondissement niveau 1. Et enfin, pour les SECPA, on complétera prioritairement avec le module de grande difficulté de compréhension des attentes de l'école ou bien le module de grande difficulté scolaire 2. Dans le champ du handicap, donc pour les dispositifs ULIS et unités d'enseignement, donc un premier module effectivement recommandé qui est le module des troubles des fonctions cognitives, que l'on soit en ULIS ou en unité d'enseignement. Et puis ensuite, nous avons des choix aussi effectivement de modules, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ou troubles du spectre autistique, ou troubles psychiques, dans les deux champs, les deux dispositifs dans le champ du handicap. Alors, ces deux modules couvrent 105 heures de formation, ce qui fait 15 jours de formation à raison de 7 heures par jour de formation. Et ces modules seront dispensés dans les 5 centres historiques, en présentiel. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tous les enseignants viennent en présentiel sur un centre historique. Alors, vous l'avez compris, hein, en termes de formation, tout à l'heure, on a entendu parler d'années exigeantes, d'années chargées. Ben oui, c'est une année chargée qui a été réfléchie vraiment dans le sens du bien-être des stagiaires, mais c'est aussi une année qui est accompagnée et l'accompagnement est vraiment l'enjeu et à la hauteur des enjeux de l'école inclusive et des besoins des élèves. Alors, le stagiaire est avant tout effectivement accompagné tout au long de son processus de formation, donc toute l'année, par un tuteur. Qui il est, ce tuteur? Eh bien, c'est un enseignant spécialisé certifié sur un poste identique au stagiaire. Il est volontaire, il est rémunéré et il est missionné en référence à un cahier des charges. Il sera aussi identifié par effectivement le responsable d'éducation inclusive de la direction diocésaine. La mission du tuteur, c'est bien d'abord d'accueillir l'enseignant en formation durant 2 journées sur son propre dispositif et à ce titre modéliser, expliquer son fonctionnement, la manière dont lui s'est approprié le dispositif qui lui est confié. Enfin, le tuteur va également contribuer à l'analyse de la posture professionnelle de l'enseignant en formation. Il va également lui rendre visite sur l'équivalent de 2 journées, cette fois-ci, sur le dispositif de l'enseignement en formation. Il va observer les situations d'enseignement ou de co-enseignement et il va accompagner l'enseignant dans l'analyse de sa pratique professionnelle dans son contexte d'exercice.
Enfin, il va rédiger des bilans d'étape avec l'enseignant de manière à se fixer des objectifs de progrès professionnel, bien entendu. L'analyse de la pratique est vraiment la clé de voûte de la réussite à l'examen du KPI. Puis, donc, le stagiaire a aussi un accompagnement dans même la formation tout au long de l'année avec 4 jours perlés et formalisés dans le calendrier en orange, avec des temps dédiés à s'approprier les apports de la formation au service de sa pratique, aussi à la fin de chaque semaine de formation. Donc, soit des jours perlés, soit effectivement dans les modules, dans chaque module de formation, à la fin de chaque module, on reprend les apports de la semaine et on va les travailler au regard de sa pratique. Ceci permet également aussi une aide au positionnement en lien bien sûr avec le référentiel de compétences et un auto-positionnement par rapport à ce référentiel. L'objectif de cet accompagnement, c'est aussi d'accompagner le développement de la pratique réflexive. Je le disais tout à l'heure, le tuteur y contribue, mais le centre de formation également, de manière à ce que cela devienne un automatisme. Enfin, c'est aussi d'accompagner toute la démarche de certification et de préparation des épreuves du KPI. Alors, au niveau des modalités de certification, par la voie de la formation, il y a 3 épreuves qui sont conduites successivement pour se présenter au KPI. L'épreuve 1, c'est bien la séance pédagogique en présence d'élèves, avec un groupe d'élèves qui va durer 45 minutes. L'entretien, qui est suivi d'un entretien avec la commission ou le jury, voilà, et cette épreuve est notée sur 20. Il s'agit bien ici d'identifier les compétences de l'enseignant spécialisé en réponse aux besoins de ses élèves. La deuxième épreuve, elle consiste en la présentation d'un dossier de 25 pages maximum qui, elle, va porter sur la pratique professionnelle. Ce dossier vise à montrer l'analyse réflexive d'un professionnel en action. Cette présentation est elle aussi suivie d'un entretien de 45 minutes avec la commission et l'ensemble est noté sur 20. La troisième épreuve est une présentation d'une action de conduite au cours de son année scolaire par le candidat, témoignant de son rôle de personne ressource en matière d'éducation inclusive, de sa connaissance des modalités de scolarisation des élèves à BEP. Donc là, il y a 10 minutes de présentation de cette action de personne ressource, puis un entretien avec la commission de 20 minutes. Ensuite, ces trois épreuves sont notées sur 20 et une moyenne est effectuée de ces 3 notes, ce qui va valider ou invalider la certification. L'année d'après, si il y a non-certification, le candidat peut garder pour une prochaine passation les notes des épreuves égales ou supérieures à 10. Au niveau de la composition du jury, nous avons l'IEN-ASH, l'IEN de circonscription, un formateur conseiller pédagogique et un pair. Bien sûr, la certification repose sur le référentiel de compétences et valide, atteste de ces compétences que nous avons vues tout à l'heure. La certification se déroule en une seule fois. Donc, ça veut dire que la certification peut durer 4 heures où on enchaîne effectivement nos 3 épreuves. Merci beaucoup, merci Fabienne, merci Catherine pour ces précisions. Donc, on a vu un petit peu les nouveautés dans la formation KPI, nouveautés au niveau géographique, au niveau du calendrier, au niveau du suivi et de l'accompagnement des stagiaires et de la professionnalisation de la formation. Alors, un petit peu en guise de conclusion,
Si j'avais besoin d'un petit peu plus de temps, puisque le BO m'y invite, il y a cette possibilité de conserver les notes supérieures ou égales à 10. Et je choisis de conserver ces notes et je veux passer les épreuves qui me manquent. Ai-je la possibilité d'être accompagnée, Catherine? Alors oui, les centres de formation en lien avec Formeris, hein, nous proposons une session de deuxième passation, voilà, pour aller valider les épreuves qui auraient fait défaut lors de la première passation. Ce qui est important de retenir, c'est que dans le BO, il est prévu plusieurs passations. Et donc, on ne s'attend pas à ce que le candidat valide les 3 épreuves du premier coup. Alors, on peut valider tout du premier coup et fort heureusement, ça arrive régulièrement. Mais le fait que l'Éducation nationale, hein, qui a écrit le bulletin officiel du KPI, a bien prévu que les enseignants puissent y aller en plusieurs fois. Donc, c'est assez légitime de les accompagner. Merci. Et imaginons, même si ce n'est pas l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, si j'ai 5 ans d'ancienneté en tant qu'enseignante, dont au moins 3 ans dans l'enseignement spécialisé, et que je souhaite passer la VAEP. Fabienne, est-ce que je suis accompagnée? Oui, Solveig, on peut être accompagné, effectivement. Donc, par la VAEP, une fois qu'effectivement le livret 1 d'éligibilité a été pointé par l'académie, de votre académie, on peut effectivement être accompagné pour l'écriture du livret 2. C'est ce qui est en vert sur votre diapo ici. Donc, ce livret 2 consiste à écrire et à valoriser, bien sûr, ses compétences, ses expériences, ses aptitudes professionnelles acquises, hein, en rapport avec toujours ce référentiel de compétences, et puis au travers l'écriture de 3 activités significatives mises en œuvre pour la scolarisation, bien sûr, des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et ces 3 activités, bien sûr, doivent être détaillées en suivant un plan logique et cohérent, et tout ça, on le retrouve effectivement dans le bulletin officiel avec un cadre bien spécifique. Puis ensuite vient la validation de ce livret 2 au service et devant le service académique, hein, qui va effectivement certifier ou pas la VAE. Hein. C'est oui ou non, pas partiel, mais du coup, on a un entretien avec le jury qui est mené à partir de ce livret 2 qui a été écrit autour de ces 3 activités significatives. Cet entretien, eh bien, c'est une présentation de 15 minutes de ce livret 2 et puis est suivi un échange avec le jury de 30 minutes. Le jury, cette fois-ci, est composé de l'IEN-ASH, de l'IEN de circonscription et puis d'un pair. Voilà, il n'y a plus que 3 membres d'un jury. Puis ensuite, vous aurez effectivement la décision du jury qui viendra valider ou invalider la VAE. Vous pouvez garder le livret 1 et l'éligibilité de ce livret 1 pendant 3 ans. Ce qui fait que vous avez quand même un laps de temps aussi pour proposer le dossier, le livret 2, et puis de le représenter 2 fois en plus de la première fois. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, voilà un petit peu ce que l'on voulait vous présenter. Je pense que maintenant, la question qui reste que nous n'avons pas encore traitée, et nous allons accueillir Daïva et la remercier. Donc, Daïva fait partie de Formeris et elle va nous expliquer comment s'inscrire à la formation KPI. Merci Solveig, bonjour à tous. Donc, je suis Daïva Labaye de Formeris et je suis en charge de KPI et de tous les dossiers éducation inclusive à Formeris. Donc, la première chose qu'on vous invite à faire, c'est de contacter votre diocèse, donc votre responsable éducation inclusive ou votre chargé de mission éducation inclusive pour parler de votre projet de formation et de votre projet professionnel.
Donc, si vous êtes en poste, donc vous pourrez postuler ensuite à la formation. Par contre, si vous n'êtes pas en poste d'enseignant spécialisé pour le moment, donc vous devrez postuler lors du mouvement d'emploi pour demander un poste spécialisé qui est nécessaire pour s'inscrire à la certification KPI par la suite. Donc, vous aurez besoin également d'avoir l'accord de votre chef d'établissement actuel. Donc, cet accord, vous le trouverez sur la plateforme de candidature sur laquelle vous postulerez. Donc, il faudra le télécharger, le faire compléter, signer et le joindre toujours sur le même lien. Et avoir également l'accord de votre chargé de mission que vous aurez rencontré pour un entretien au préalable. Et il vous restera donc de déposer sa candidature sur la plateforme Formiris qui est ouverte du 6 mars au 24 mars. Comme vous pouvez voir, les candidatures sont déjà en cours. Donc, elles se terminent le 24 mars. Donc, je vous invite de déposer votre candidature sans attendre. Si vous n'avez pas pu encore rencontrer votre chargé de mission ou votre responsable d'éducation inclusive, donc vous pourrez toujours le rencontrer après avoir déposé les candidatures. Donc, pour les grandes dates que vous pouvez noter, donc les candidatures sont ouvertes effectivement jusqu'au 24 mars. Ensuite, nous allons interroger vos responsables d'éducation inclusive sur leur accord et les priorisations si vous êtes très, très nombreux à postuler dans votre diocèse. Ensuite, il y aura une régulation fédérale qui se fera entre Formiris, le SGEC et quelques responsables d'éducation inclusive. Et les résultats vous seront communiqués tout début mai. Qu'ils soient positifs ou négatifs, vous aurez un retour. Et si vous avez un résultat positif, vous aurez également une proposition de parcours qui vous sera envoyée avec toutes les dates et les lieux de formation qui vous sont proposés. On constitue les groupes et on inscrit les participants fin mai, après avoir reçu votre retour sur les propositions. Et il nous reste une petite étape pour ceux qui ne sont pas encore en poste spécialisé, qui sont en mouvement d'emploi. Donc, ils vont peut-être recevoir la réponse seulement fin juin pour certains, pour d'autres un petit peu plus tôt. Donc, on attendra d'avoir votre retour sur suite aux commissions d'emploi pour savoir si vous pouvez partir en formation ou pas. Et la première date de formation, c'est le 21 juin en distanciel. Donc voilà, je vous remercie, je reste à votre disposition. Donc vous pouvez nous écrire toujours kpi@formiris.org. Nous serons toujours là pour vous répondre. Merci beaucoup, merci à chacun des intervenants.